Voilà, les 30 et 31 octobre 2014, c'est également un épisode assez sombre de l'histoire du Burkina Faso. 2 jours de tensions extrêmes et de violence, bilan 31 morts et 655 blessés, selon les chiffres officiels des familles endeuillées et des blessés qui portent encore aujourd'hui les stigmates de la répression. 2 ans après, comment vivent-ils cet anniversaire? Ils sont là pour le 3e plateau de cette émission. Alors nous avons sur ce plateau M. Honoré Sawadogo de l'association burkinabé des victimes du coup d'État. Nous avons également sur ce plateau M. Draman Ouedraogo de l'association des blessés de l'insurrection populaire. Également sur ce plateau, M. Nebon Augustin Bamouni de la coordination des familles de victimes de l'insurrection et du putsch. Également M. Seydou Belem de la coordination des familles de victimes de l'insurrection et du putsch. Voilà, Koulibaly, voilà. Le décor est planté, est bien campé. Nous allons faire un premier tour de table. Hein, voilà, et nous allons vous demander comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui en ce jour anniversaire de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Monsieur Ouedraogo. Comment vous vivez ce 2e anniversaire? Ce 2e anniversaire. Enfin, merci pour l'occasion cette fois-ci de reparler de l'insurrection. C'est comme si c'était simplement fait il y a juste quelques jours, parce que nous traînons jusqu'à présent avec nous des séquelles, voire même on va traîner ça toute une vie. Hein. Mais en tout cas, vraiment, c'est bien de pouvoir en parler aujourd'hui et de se rappeler du contexte qui est qu'au départ, c'était vraiment l'entêtement du pouvoir Blaise Compaoré de non seulement rester longtemps au pouvoir et de faire ce qu'ils veulent, et que la famille Compaoré prenait tout et rien pour les autres. Et alors c'est pour ça que nous sommes tous sortis, et malheureusement il y a eu parmi nous d'autres qui sont morts, et nous avons eu la chance que nous qui sommes des vivants, les balles qui ont été tirées, si c'était passé à 50 ou 20 cm, nous aurions pu être nous aussi morts. Alors donc c'est vraiment un souvenir auquel nous tenons beaucoup, et nous espérons que, en tout cas, ce qui a été fait pendant l'insurrection, le jour de 30 et 31, c'est un souvenir qui nous reste gravé en mémoire, simplement parce que nous savons que ça a été une œuvre utile que nous avons faite. Peut-être que pour l'instant, nous ne voyons pas les choses, mais je crois que après, bien sûr, les interventions des autres, nous allons pouvoir nous continuer. On va revenir sur tous les autres points. Monsieur Sawadogo. Merci. Pour moi, ce sont des moments d'intense émotion, parce que quand nous regardons les 30 et 31 octobre 2014, nous nous souvenons, nous revoyons encore les souvenirs et nous voyons comment certains camarades sont tombés devant nous. Donc vraiment, moi, je ne vais pas être trop long. Vous avez un témoignage à nous faire. Le 30 octobre, où étiez-vous et dans quelles circonstances Le 30 octobre, j'étais particulièrement à Koussiam. Je pense que c'est peut-être une chance très heureuse pour moi de ne pas avoir eu une balle. Mais mon voisin même a pris une balle. Mais je ne sais pas s'il est décédé. Alors, voilà, monsieur Bamouni, dites-nous aujourd'hui comment donc, en tout cas, les victimes et les blessés de l'insurrection vivent ce 2e anniversaire. Alors, ce 2e anniversaire, nous le vivons. Ce que nous ressentons, c'est de revivre cette peine, cette douleur en soi. Mais c'est aussi une vision d'espoir pour l'avenir. Et pour nous, nous avons perdu des membres de nos familles et nous pensons que tout est grâce. Maintenant, nous avons le sentiment d'avoir été soutenus par le peuple burkinabé. Nous avons le sentiment d'avoir été soutenus par l'ensemble des amis du Burkina. Et nous, aujourd'hui, nous avons encore à l'esprit toutes ces personnes qui sont parties. Nous n'allons pas les oublier. Nous avons à l'esprit toutes ces personnes qui sont blessées. Nous avons à l'esprit toutes ces personnes qui ont été actives et pendant ce moment pour lutter pour une meilleure gouvernance au Burkina. Monsieur Belem, Seydou, le 30 octobre, c'est un souvenir gravé dans votre mémoire et que vous ne pourrez jamais oublier. C'est ça. Naturellement, en tant que représentant des familles des victimes, c'est vraiment des moments, des souvenirs vraiment douloureux parce que nous avons perdu des gens proches.
Nous sommes là également avec les blessés. Il y a des gens qui sont blessés, qui ont toujours des balles dans leur corps, comme ils l'ont dit. En tout cas, c'est des moments de souvenirs. Donc, en tout cas, l'organisation de ces journées, nous ne pouvons que saluer à sa juste valeur, en tout cas, le gouvernement et le peuple burkinabé qui ont décidé, en tout cas, de se souvenir qu'il y a des gens qui sont tombés, il y en a qui sont blessés et qui traînent jusqu'à présent des balles dans leur corps pour qu'il y ait véritablement la démocratie dans ce pays. Alors 2 ans au moins, nous célébrons ce 2e anniversaire. Tous autant que vous êtes, est-ce que vous avez le sentiment que ce sacrifice, en tout cas suprême, de certains Burkinabés a véritablement payé? Est-ce que c'est un sacrifice aujourd'hui dont vous êtes fiers et en tout cas vous avez le sentiment qu'il fallait le faire? Oui, monsieur Ouedraogo. Alors, pour un peu non seulement schématiser l'événement, pour nous, nous savons que même si c'était à refaire, nous allons le refaire. Mais nous ne souhaitions plus le refaire dans des conditions où nous sommes en démocratie. Parce que si c'était qu'il y avait eu non seulement une écoute attentive, des voix qui se sont élevées pour dire que cela n'était pas faisable au Burkina Faso ici, si les autorités à l'époque nous avaient écoutés, il y allait avoir non seulement il n'y allait même pas avoir de bain de sang, que simplement les choses allaient se passer normalement. Mais pour revenir à la question, il y a que nous savons que c'est actuellement une démocratie réelle et nous, ayant pris part à l'insurrection jusqu'à maintenant, nous savons que c'est vrai qu'il faut continuer de payer les prix, mais nous avons accepté d'y prendre part et nous savons que nous avons espoir que les choses vont changer. D'abord pour la justice, aussi pour non seulement le social, et non seulement, surtout pour la justice, parce que tout ce qui s'est passé, s'il y a que nous répétons les mêmes erreurs, il va y avoir les mêmes choses vont se passer. Mais je sais est-ce qu'on répète la même chose? Non, heureusement. Il y a l'espoir qu'il y ait ce changement avec un président démocratiquement élu. Nous savons que, parce que si toutes les fois on a voulu tripatouiller la Constitution, c'est simplement parce qu'il y avait un clan qui voulait rester là. Il n'y avait pas d'alternance. Mais maintenant qu'il y a une démocratie, moi j'estime et j'espère que cela va se faire de sorte à ce que toutes les inquiétudes non seulement puissent rentrer dans la sagesse de laisser les autorités nous conduire jusqu'à ce que nous ayons une démocratie qui va non seulement être un exemple à citer par les autres peuples. Monsieur Sawadoro Honoré, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des actes que le gouvernement pose? Je prends le cas de la justice, avec des libertés provisoires qui sont accordées à des ex-dignitaires du régime de Blaise Compaoré. Est-ce que, par moment, vous vous asseyez et puis vous dites, écoutez, ma lutte n'a servi à rien? Ça vous arrive? Bon, c'est vrai, cette question-là nous est revenue plusieurs fois, mais nous sommes en démocratie. Moi, pour ma part, et au nom de l'ensemble des blessés, nous avons dit, nous, les associations, nous avons l'œil sur la justice. Il ne faut pas que les gens croient que quand nous sommes silencieux, nous n'avons pas de mots à dire. Nous sommes là, mais comme nous sommes dans un État démocratique et un État de droit, nous estimons qu'il faut laisser la justice faire son travail. Voilà. Même si les décisions de la justice ne vous conviennent pas? Non, il ne nous appartient pas. Ce n'est pas nous qui avons arrêté les gens pour les mettre sous mandat de dépôt. Les juges ont estimé à un certain moment qu'il fallait arrêter X ou Y pour les mettre sous mandat de dépôt. C'est les mêmes juges qui sont levés aujourd'hui pour dire que bon, les mettent en liberté provisoire. Nous, on attend. Nous sommes là, nous allons aller en procès. Bientôt, nous estimons que, en fait, nous pensons qu'il faut que la justice fasse son travail. Et au niveau des associations, ça, nous ne négocions pas ça. Nous sommes là, nous nous rappelons que nous sommes vigilants. Actuellement, est-ce que la justice fait son travail, selon vous? Bon, quel est le ressentiment ou quel est le sentiment que vous avez en ce moment? Bon, le ressentiment que nous avons, bon, tout récemment, nous avons été convoqués pour des commissions rogatoires. Nous sommes allés, nous avons pu être entendus. Bon, quand les gens disent que quand vous voulez parler, on dit que non, la justice fait son travail, la procédure judiciaire est lente, etc., etc. Bon, on est obligé de ne pas s'immiscer dans le travail des gens. Moi, je pense qu'il faut les laisser faire leur travail. Parce que nous ne voulons pas rentrer dans leur travail, les critiquer. Mais nous avons l'œil ouvert.
Nous avons l'œil vigilant et nous sommes très vigilants. Voilà, je le répète. Ok, M. Bamouni, alors 2 ans après, quand vous regardez un peu le parcours du Burkina, le Burkina actuel, est-ce que vous avez le sentiment que c'est un sacrifice qui n'a pas été vain? Et pour moi, le sacrifice n'est pas vain. D'abord, je commence par vous dire aujourd'hui, au regard du constat que j'ai sur le terrain, et quelqu'un me disait qu'est-ce que la démocratie? Que la démocratie, c'est lorsque les gouvernants ont peur de gouverner. Parce qu'on estime qu'à partir du moment qu'il y a effectivement des gens qui suivent et que les gouvernants sentent qu'effectivement il y a un peuple qui peut réagir, je pense bien que c'est quelque chose qui est positif. Ensuite, pour moi, le sacrifice n'est pas vain dans la mesure où aujourd'hui, c'est un processus qui a été enclenché. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Burkinabés souhaiteraient un changement dans l'immédiat, mais quelqu'un qui comprend un peu les mutations sociales, parce que ce que nous avons vécu, c'est une insurrection, ce n'est pas une révolution, et ça prend une dynamique. Ça va prendre une dynamique, à commencer par les changements des mentalités, parce que les gens ont plus de liberté d'expression, les gens ont plus de liberté d'interpeller la justice, les gens ont plus de liberté d'interpeller l'autorité, et à partir de cet instant, c'est la bonne gouvernance qui commence. Et nous avons espoir que cela va se continuer jusqu'à ce qu'effectivement le Burkina Faso puisse atteindre un niveau de développement et aussi un niveau de démocratie tel souhaité par la population burkinabé. M. Belem, votre réaction? À ce niveau, j'aurais dit qu'effectivement, la lutte n'a pas été vaine parce que, comme l'a dit M. Ouedraogo, il y a eu déjà un changement. Il y a eu la tendance. Il y a eu un changement parce qu'il y a eu un président démocratiquement élu et les causes pour lesquelles les gens étaient sortis là, c'était que ça se passe comme ça. Et nous pensons qu'à partir de l'insurrection populaire, il y a le coup d'État qui est venu confirmer que le peuple a pris sa destinée en main et ne va plus accepter que les gens viennent s'accaparer de l'avenir du peuple. Donc déjà, à partir de ces 2 événements, nous estimons qu'il y a eu un changement. Les populations voulaient aussi une rupture avec ce qu'on a vu pendant 27 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, la rupture, elle est réelle? Je pourrais dire que la rupture, elle est réelle, mais comme l'a dit M. Bamouni, il y a un président qui vient d'arriver. Il est là, il n'y a pas, j'allais dire, un an à peine. Donc, il y a beaucoup d'attentes. Les attentes là sont nombreuses, mais nous avons l'espoir que dans l'avenir, là, les choses vont se passer et que, en tout cas, beaucoup de questions seront résolues et que les Burkinabés seront traités sur le même pied d'égalité. Alors, nous allons évoquer également... Monsieur Koulibaly, pour te dire que parlant de rupture, ce que je te disais tantôt, en fait, vous voyez que ce qui s'est passé, si effectivement c'était une révolution, c'était une rupture totale. Mais là, c'est un processus insurrectionnel qui a eu lieu. Et c'est comme je l'ai dit, la dynamique des comportements, ça va prendre aussi un peu du temps. Et c'est ce que nous disons. Nous avons espoir parce qu'effectivement, les gens sont aussi animés de bonne foi. Et je pense qu'avec l'ensemble des acteurs, nous pourrons parvenir à quelque chose de positif. Peut-être une dernière question, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Nous allons parler à M. Dramane Ouedraogo concernant les prises en charge. Est-ce qu'aujourd'hui, à votre niveau, vous êtes satisfait par rapport aux actes ou aux gestes que le gouvernement a pu faire? Est-ce que vous êtes satisfait? Tous les blessés qui avaient des balles dans leur corps, est-ce qu'on a pu les extraire? Est-ce que vous êtes pris en charge convenablement sur le plan psychosocial, sur le plan... Alors, merci pour cette question, parce que en fait, voici que je profite de votre caméra et de vos micros pour dire que en fait, nous sommes soulagés. Satisfait, peut-être n'est pas le mot, mais nous sommes soulagés, parce que déjà, en l'espace de quelques temps, parce que depuis l'insurrection, je vais parler du 30, nous avons souffert non seulement de l'impossibilité même de toucher les autorités et de leur parler de nos doléances. Et on vous a vu sous la transition, vous étiez très en colère, très remonté. Aujourd'hui, voilà. Est-ce que tout est rentré dans l'ordre? Actuellement, nous sommes sur une bonne lancée parce que déjà, son Excellence Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, a permis que ce soit du côté des insurgés qui sont blessés, donc pendant les 30 et 31, comme le coup d'État, nous avons eu une possibilité d'abord, en premier lieu, il y a eu d'abord 3 personnes qui ont été évacuées, une personne en France pour un œil perdu et deux autres qui sont allés, une autre personne au Maroc et une autre personne en Tunisie. Et après, voici que
le gouvernement en place fait partir 5 personnes dernièrement, où il y a, en général, les 5 sont revenus et sont à mesure de marcher eux-mêmes sans assistance. Donc c'est déjà... Au-delà de ça, il y a eu également l'accompagnement en termes d'activités génératrices de revenus. Exactement. On a eu des villas. C'est ça, pour dire que merci pour ce que l'État a permis que les veuves puissent avoir déjà des villas. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est déjà bien comme départ. Mais je veux parler de ceux qui continuent de vivre. Parce que il y a des enfants, il y a tout un processus que c'était simplement l'assistance de l'État qui pouvait faire que de toute façon les choses rentrent dans l'ordre. Mais maintenant que ça se passe comme ça, nous sommes soulagés, nous avons espoir que cela se poursuive et que touche beaucoup de blessés et de personnes toujours vivantes espérant continuer, parce que ceux qui sont morts ont laissé des enfants. Et donc nous espérons que la suite se fasse dans la règle. Et la scolarisation aussi. La scolarisation aussi. Et pour parler du pouvoir en place en ce moment, est très intéressé et non seulement attentif sur le fonctionnement des blessés de l'insurrection, des parents des victimes et des blessés du coup d'État aussi. Alors, M. Sawadou, votre réaction? Ma réaction, c'est pour abonder dans le même ordre d'idée que le grand frère Draman. En fait, vraiment, il faut être honnête et le reconnaître. On dit, quand il y a la vérité, il faut la dire. Nous ne sommes pas là pour des polémiques. Sur le plan sanitaire, il faut reconnaître que le gouvernement a fait un grand effort. Il y avait au total, pour les 2 événements, environ 129 blessés. Certains avaient toujours des balles dans le corps. Voilà. Avant ces 129-là, c'est comme le grand frère Draman l'a dit, il y avait 3 qui avaient été déjà évacués, ensuite tout récemment 5. Et il faut le dire que tous ces 5-là sont rentrés et leur état est quand même satisfaisant. Maintenant, il reste encore parmi nous 129 blessés toujours qui ont besoin de soins. Et sur les 129 blessés... Qui ont toujours des balles? Oui, certains ont environ une dizaine ont toujours des balles. Nous avons travaillé de concert avec la présidence. Ces 129-là devraient être reçus par un médecin pour un entretien et puis comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Parce que les gens nous reviennent chaque fois pour dire « Ah, ça ne va pas, ça ne va pas ». Nous avons transmis les informations aux autorités qui ont pris le problème au sérieux et qui ont commis des médecins. Voilà, pour quand même recevoir des blessés, pour prendre en compte leurs préoccupations, afin de faire un diagnostic réel, pour savoir combien de personnes ont toujours des balles. On a priorisé la dernière fois tous ceux qui ont des balles dans le corps. Je pense que ça doit faire environ une dizaine. Voilà. Et ensuite, ceux qui ont d'autres maux, qui ne sont pas liés aux balles, voilà, liés au traumatisme. Tout ça, ça a été enregistré. Mais force est de reconnaître aussi que jusqu'à présent, il y a 54 personnes qui ne sont pas encore passées. Alors nous les appelons, nous sensibilisons pour qu'ils passent rencontrer les médecins. C'est eux qui sont réticents ou bien c'est... Bon, nous ne savons pas, parce que nous nous informons. Bon, certains trouvent que quand ils arrivent, peut-être que l'attente là est un peu longue aussi. Voilà, et donc certains peut-être désistent. Mais sinon, en tout cas, en termes d'accompagnement médical, il faut le dire, quelque chose a été fait. Et son Excellence, Monsieur le Président du FASO, quand il nous a reçus, il a dit qu'il marque son accord vraiment sur le plan sanitaire. Ce matin, quand nous étions à lui-même, il nous a rassuré qu'ils étaient en train de voir, soit ils allaient, dans la mesure du possible, faire venir des experts médecins, bon, peut-être pour pouvoir prendre en charge certains cas. Voilà. Alors, M. Bamouni, on sait que on ne pourra jamais, en tout cas, payer le sacrifice, en tout cas que les fils du Burkina Faso ont consenti, les 30 et 31, mais 2 ans après, alors quel bilan qu'on peut faire de cette question de la prise en charge? Vous vous sentez soutenu? Alors, je peux dire que nous, notre priorité, c'est vrai, c'est la justice. Mais comme on est dans le chapitre social, je peux vous dire que les familles se sentent soutenues par le peuple burkinabé et également par les autorités. Pourquoi? Au jour où nous sommes, quand nous faisons le bilan, nous avons reçu les condoléances du gouvernement quand nous avons perdu nos proches. Nous avons également senti la mobilisation du peuple pour rendre hommage. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. On ne peut pas demander plus que cela. Ensuite, pour les prises en charge, le gouvernement de la transition avait pris un certain nombre de décrets, 8 décrets, et pour accompagner les familles. Et lorsque le président Kaboré est arrivé au pouvoir, il a rencontré les familles, nous avons échangé, et il a donné des instructions. Et la mise en application de ces décrets aujourd'hui sont effectives.
Nous avons aujourd'hui 33 orphelins qui sont scolarisés et qui sont accompagnés avec une somme de 115 000 francs pour la scolarisation. Il y a un orphelin qui est dans une école professionnelle et ça coûte 500 000 francs CFA. Nous avons également 3 veuves qui viennent d'être recrutées à la fonction publique. Nous avons reçu les décrets d'intégration hier avec le ministre de l'Action sociale. Nous avons également les familles, puisque certaines victimes, la plupart étaient des gens qui n'étaient pas mariés et qui n'avaient pas aussi des enfants. Pour ces gens de situation, nous avons 25 familles qui ont reçu un accompagnement social de 750 000 francs CFA. Et ensuite, nous avons également certaines sépultures, parce qu'il y a des tombes, toutes les tombes ne sont pas logées au niveau du cimetière de Bounguin. Donc le président avait demandé à ce qu'on fasse le point. Nous avons fait le point. Et à travers le ministère de l'Habitat, effectivement, l'ensemble des tombes, parce qu'il y a des tombes aussi à Waïguya, à Léo, à Bobo du Lasso, donc à Seba aussi. Donc aujourd'hui, l'ensemble de ces tombes-là sont en train d'être prises en compte dans le cadre des sépultures. Ensuite, Parler des travaux de réflexion. Non, les sépultures sont en train d'être faites. Okay. Il y a certains qui sont déjà achevés, il y a d'autres qui sont toujours en cours. Ensuite, ce que nous avons, il y a également un accompagnement pour la création d'activités génératives de revenus pour 21 veuves et veufs. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, quand quelqu'un te donne, il faut dire que la personne t'a donné. C'est vrai, nous avons ressenti la solidarité du peuple burkinabé à travers le gouvernement. Ce que nous avons reçu, c'est ce que nous disons que nous avons reçu. Maintenant, c'est vrai qu'il y a encore des questions qui sont pendantes. Et nous, c'est ce que nous disons. Notre priorité reste la justice. La justice qui va nous définir par rapport aux droits et par rapport aussi à un certain nombre d'attentes et quant aux droits des et que les coupables payent. Monsieur Belem? Oui. Monsieur Bamouni a bien résumé. Hein. C'est notamment les 8 décrets. Ce que je peux ajouter est que nous avons senti vraiment le chef de l'État et son gouvernement, vraiment, ils sont à l'écoute des parents des familles. J'allais dire que la première fois que nous avons demandé audience avec le président, quand nous avions déposé aujourd'hui, le lendemain, il nous a reçus un certain nombre d'informations qu'il n'avait pas. Depuis qu'il a reçu ces informations, les choses sont rentrées dans l'ordre. Donc, si on comprend bien, le gouvernement a en tout cas accompli sa mission, si je peux m'exprimer ainsi. Maintenant, vos regards sont tournés vers la justice. Il faut dire que c'est un accompagnement social. Hein. Ce n'est pas une obligation d'accompagner. Mais il faut le reconnaître, comme quelqu'un l'a dit. Si des gens vous accompagnent, il faut le dire honnêtement. C'est un certain nombre de décrets qui étaient pris par le gouvernement de la transition. Quand le gouvernement de la transition est parti, le gouvernement actuel est arrivé, ils ont mis en œuvre les décrets qui ont été pris pendant la transition. Vos regards sont tournés vers la justice maintenant? En tout cas, la justice est notre priorité. Okay. La priorité, c'est la justice. Et pour le moment, ça tarde à venir. C'est le sentiment que vous avez? Bon, tarder à venir, nous sont lentes. Ce que nous pouvons dire à ce niveau, c'est vrai que nous ne sommes pas des magistrats, mais nous sommes des parents de victimes, des gens qui ont perdu leurs proches depuis 2014. Il y en a qui c'est l'année passée, déjà 1 an. Bon, c'est vrai qu'on dit que la justice a sa méthode de travail, mais nous, en tant que parents de victimes, nous estimons que c'est là. Hein. C'est mon point de vue. Parce qu'en termes de justice, c'est vrai qu'ils ont dit que le dossier, ça avance, mais nous estimons qu'on peut peut-être, c'est vrai qu'on ne sont pas des magistrats, je le dis, on peut peut-être aller plus vite. Okay. Voilà. Je crois que pour ce plateau, également, M. Bamouni. Oui, je crois bien que voilà, pour la question de justice, nous sommes fermes là-dessus. C'est d'abord la justice, la vérité, pour aider à la réconciliation. Et nous, c'est que nous disons aujourd'hui, il faut accélérer les procédures. C'est vrai que nous pensons qu'il faut accélérer vite les procédures. On ne va pas prendre la place du juge pour juger à sa place. Mais nous pensons que l'ensemble des acteurs doivent créer les conditions aussi pour permettre à la justice aussi de faire sereinement son travail et que les choses puissent vraiment pouvoir aboutir. Ce qui est sûr, nous avons espoir parce que nous pensons que nous sommes un peuple d'intégrité et que le droit sera dit en toute sérénité, en toute équité. Merci, M. Bamouni. Ça va être certainement le mot de la fin pour ce plateau. Mesdames et messieurs, un rappel donc, le 3e plateau de cette émission était donc composé de M. Draman Ouedraogo de l'association
burkinabé des victimes de l'insurrection populaire, Monsieur Sawadgo Honoré de l'association burkinabé des victimes du coup d'État, également Monsieur Augustin Nebon Bamouni de la coordination des familles de victimes de l'insurrection et du putsch, et puis Monsieur Seydou Belem, également de la coordination des familles de victimes de l'insurrection et du putsch. Merci Monsieur d'être passé sur ce plateau. Alors nous allons donc nous préparer pour le prochain plateau avec d'autres invités. Ces hommes intègres qui au combat sont morts